Quel rapport, me direz-vous, entre le 11 novembre, le centenaire de la fin de la dite Grande Guerre, avec l'offrande de la pauvre petite veuve de l'évangile de ce matin? Aucun, à première vue, quoique. Une remarque pour commencer et qui me tient à cœur. Comment une guerre peut être qualifiée de grande? La Grande Guerre. Alors qu'elle fut une effroyable hécatombe dont tous les historiens dénoncent aujourd'hui l'absurdité d'un tel massacre. Une guerre, me semble-t-il, n'est jamais grande. Elle peut être terrible, atroce, cruelle, sordide, nécessaire, hélas, parfois, mais jamais, me semble-t-il, jamais grande. Sinon grande de folie et de sang versé. Dont acte, j'en suis désolé, mais cette remarque me tient à cœur, d'autant que, d'une certaine façon, j'y suis obligé à cause de la pauvre veuve, j'y reviendrai. Mais une question au préalable, dit « Papa, c'est quoi un scribe ?» Littéralement, le scribe, c'est celui qui connaît les lettres. Le mot grec a d'ailleurs donné le mot grammaire et grammairien. À l'origine, le scribe, c'est un lettré, c'est-à-dire un de ces hommes qui, à l'époque, savait lire et écrire, ce qui n'était pas le cas de tout le monde, loin s'en faut. Et avant l'exil à Babylone, le mot désigne des gens très importants, des fonctionnaires royaux, les comptables du roi, des sortes de ministres. Après le retour d'exil à Babylone, le mot va désigner le spécialiste de la loi, de la Torah, le spécialiste de l'écriture sainte. Il est celui qui non seulement copie le texte, mais qui à ce titre est qualifié pour l'interpréter. Personnage extrêmement important de la société juive de l'époque, il peut même intervenir dans les tribunaux, lui aussi en tant qu'expert. Ce sont les chefs, les rabbis, les maîtres du grand courant pharisien. Et il faut le noter, l'enseignement de Jésus fut très proche, dans un premier temps, de l'enseignement des scribes, avant de s'en séparer radicalement. Ce qui explique certainement l'animosité des évangiles envers eux. En fait, elle témoigne de la déception profonde du christianisme naissant devant ces hommes instruits, connaissant la Torah, et pour certains des réformateurs de leur temps, et qui pourtant n'ont pas su reconnaître l'enseignement de l'homme de Nazareth, n'ont pas su reconnaître la profondeur et la vérité de l'Évangile, n'ont pas su entendre la bonne nouvelle de la grâce et du pardon proclamé. Et la rigueur de Jésus, et donc les Évangiles en témoignent, la rigueur de Jésus à leur égard est en relation directe avec sa parenté spirituelle avec eux et de l'espoir qu'il avait dû placer en eux. Elle témoigne, cette rigueur de Jésus, précise Jean Valette, du rôle qu'ils auraient pu jouer dans la proclamation du règne de Dieu. Mais par sa fermeture sur elle-même, par son orgueil de caste et les vices qui en découlent, ils ont été mis dans l'impossibilité, justement en tant que clan, que caste, que classe, de répondre à l'Évangile. Comme pourtant, son ministère d'interprète des Écritures les y appelait. Mais je me dis, ne jetons pas trop vite la pierre aux scribes hypocrites, par certains aspects, ne ressemble-t-il pas de façon étonnante à tous les dirigeants de tous les temps et à certains dirigeants des églises, et même jusqu'à nos églises aujourd'hui? Il faut savoir regarder à nous-mêmes et balayer aussi devant sa porte. Mais la pauvre veuve, me direz-vous, dans tout cela? Eh bien, la pauvre veuve, la petite veuve de l'Évangile, représente exactement l'opposé de nos scribes. Socialement, les veuves sont très vulnérables en ce temps-là. Davantage encore si elles n'ont ni fils,
ni père. Car la femme, en ce temps-là, n'existait socialement qu'à travers la figure masculine de la famille. Plus de mari, quasiment plus d'existence sociale, plus de reconnaissance sociale. Et puis ce qu'elle met dans le tronc, est ridicule. Quelques centimes. En fait, la somme correspond, semble-t-il, à 1/64e du salaire d'une journée d'un ouvrier agricole, c'est-à-dire peanuts. 3 fois rien, presque rien. Et pourtant, contre toute attente, voilà que Jésus la regarde. Avec attention, précise le terme grec ici employé. Il la regarde avec attention. Elle, l'invisible, la sans nom, la moins que rien, Jésus, lui, la regarde avec attention. Et déjà là, dans le simple regard de Jésus sur ce qui se passe, eh bien, il nous est dit quelque chose d'essentiel. Dieu, lui, regarde au cœur des gens. Et les invisibles, les 3 fois rien, les presque rien, les moins que rien, le Christ de l'Évangile, non seulement les regarde, mais les admire lorsqu'ils sont sincères et authentiques. Que fait la veuve? Elle fait l'incroyable, l'inimaginable. Elle met, dit littéralement le texte, elle met de son manque. Elle donne ce qu'elle n'a pas. Laurence Rollinet, qui est avec les enfants, disait en préparant très justement, elle a offert sa misère. Ce qu'elle est, tout ce qu'elle est, elle le donne. Tout simplement. Apologie de la pauvreté, évidemment non. Mais apologie des petits riens, des 3 fois rien. Mais n'est-ce pas les 3 fois rien, les petits riens qui donnent sel et sens et vérité à nos vies? Je voudrais citer ici quelques mots d'une chanson de Jean-Jacques Goldman. C'était un cordonnier, sans rien de particulier, dans un village dont le nom m'a échappé, qui faisait des souliers si jolis, si légers, que nos vies semblaient un peu moins lourdes à porter. Il y mettait du temps, du talent et du cœur. Ainsi passait sa vie au milieu de nos heures. Et loin des beaux discours, des grandes théories, à chaque tâche, chaque jour, on pouvait dire de lui qu'il changeait la vie. Nous croyons à la force, au coup d'éclat, au coup médiatique, au tweet retentissant. Nous pensons à faire le buzz. Mais tout cela n'est que du bruit, nous dit l'Évangile, que du vent, au mieux de la diversion, au pire de l'assujettissement, de l'abêtissement. Non, la vérité de nos vies est ailleurs, nous dit l'Évangile. La vérité de nos vies réside dans les petits riens. Ce sont les petits riens qui changent tout. Je pense encore ici, référence pour les plus anciens, à cette rencontre entre la jeune novice, Blanche de la Force, et la prieure du dialogue des Carmélites. Texte magnifique s'il en est. Je cite de mémoire, et je précise que nous sommes juste au début de la Révolution française. Et la prieure tente de dissuader Blanche de rentrer au Carmel, car elle met ainsi sa vie en jeu. Alors Blanche lui répond, magnifique, qu'importe les difficultés et les dangers, qu'importe si Dieu me donne la force. Et la prieure lui répond ces mots, ma fille, Dieu n'a que faire de votre force, c'est votre faiblesse qui l'intéresse. Mon frère, ma sœur, Dieu n'a que faire de ta force, c'est ta faiblesse qui l'intéresse. Oui, la faiblesse,
ta faiblesse, ma faiblesse. Parce que là est la vérité de nos vies. Et c'est cela qu'il faut donner. C'est cela que nous pouvons offrir. Car toute vie est don. En fait, le geste de la veuve, de la petite veuve, n'a rien de sacrificiel. Elle dit le don de la vie à la vie. La grâce à l'état pur. Ce récit, d'une certaine façon, est la réponse à la question du jeune homme riche. Tout ce qui n'est pas donné est perdu, disait Dominique Lapierre. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Mais allons encore un plus loin. La pauvre veuve, n'est-elle pas aussi l'image de ce petit reste fidèle d'Israël, humble et pauvre, et pourtant authentique et fidèle, ce petit reste qui, lui, a su reconnaître le Christ? La vérité d'Israël, nous dit Jésus, n'est pas du côté des savants docteurs de la loi, mais là, dans les 3 fois rien de la pauvre veuve. Davantage même, Jésus ne voit-il pas en elle l'image de sa propre vie et de sa propre mort imminente? Nous sommes en effet à la veille quasiment de son arrestation. Le don de la pauvre veuve préfigure le don du Christ sur la croix. Alors nous serions tentés de dire, à vue humaine, 2 centimes de plus ou de moins, quelle importance? Une croix de plus ou de moins, quelle importance? Un supplicié de plus ou de moins, dans l'immensité des suppliciés, quelle importance? Et pourtant, ces deux-là, ces 2 dons-là, vont tout changer. Le don de Jésus changera la face de Dieu et le visage de la grâce, et le don de la veuve nous invite à changer notre regard sur nos vies. L'essentiel, désormais, est dans les petits riens. C'est cela qui change la vie, comme disait Goldman. La sagesse populaire veut que le diable se cache dans les détails. Eh bien, je proclame exactement l'inverse. C'est Dieu qui se tient dans les détails de nos vies et qui se glisse dans les détails de nos existences et qui les transforme en charnières. Et ce qui se passe ce matin sous l'Arc de Triomphe nous semble important. Monopolise caméra du monde entier et pléthore de chefs d'État. Et nous avons l'impression que là, bien sûr, est l'essentiel, puisque les regards du monde sont braqués là. Et nous, ici rassemblés, que sommes-nous, sinon 3 fois rien? Et si pourtant, là, ici et maintenant, dans cette église Saint-Jean, était l'essentiel? Ce qui véritablement peut redonner sens à nos existences. Olivier Clément, grand théologien orthodoxe aujourd'hui décédé, me disait un jour « Ce dont nous avons le plus besoin en ce temps, c'est d'une ontologie de la sainteté ordinaire. Oui, ce dont nous avons le plus besoin, c'est de retrouver le poids et la force des petits riens ordinaires et qui pourtant changent tout. À l'image d'un sourire, d'un regard accueillant, d'une main tendue et qui relève, afin de redonner sens à nos existences. Et c'est cela que Dieu regarde, c'est cela que Dieu aime. Amen.